Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Kevin Litchon est propriétaire du salon Nadia à Englishtown, dans le New Jersey. Je joue au jeu depuis toujours. C'est mon addiction et ça a fait de moi un bon entrepreneur. Cet entrepreneur du risque a tout misé dans une affaire à laquelle il ne connaît rien. Salon Nadia, bonjour. Kevin à l'appareil. Tant pis. Je suis endetté à hauteur de 250 000 $. Tu veux te rendre utile? Va plier les serviettes. J'ai honte de notre salon. Qu'est-ce qui se passe? Certains jours, j'aimerais étrangler Kevin. Qui a mis ça là? Tu m'as dit que je pouvais. Kevin n'a aucune autorité. C'est à moi que tu demandes de l'aide à l'accueil? Daisy est la femme de Kevin. Tu commences déjà? Ils se disputent sans arrêt comme un vieux couple. Tu ne peux pas m'aider? Jen, Erika et Daniel sont toutes les trois de vrais monstres. On lui a demandé de la fermer. Mes employés pensent que je travaille pour elle. Ça devient insupportable. Il a voulu nous faire la leçon en ne nettoyant même pas le balai. C'est ça, ouais. Kevin est la pire des garces lunatiques. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai laissé les choses se dégrader et c'est de pire en pire. Je ne sais pas ce qui se passe. Tabata, s'il vous plaît, venez au salon Nadia nous aider. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Bonjour. Bonjour, qui est à l'appareil? Kevin. Kevin, c'est Tabata. Prenez vos clés, rejoignez-moi à l'extérieur. Et ne dites pas à votre équipe que je suis là. Très bien, j'arrive. Tabata me terrifie énormément. Bonjour, je suis Tabata. Bonjour Tabata. Vous avez demandé de l'aide, me voici. Merci d'être venu. Vous me remercierez plutôt à la fin de la semaine. J'ai placé des caméras dans le salon Nadia et après le comportement que j'ai observé chez Kevin, j'ai un peu de mal à lui dire bonjour. Vous venez avec moi? Bien sûr. Allez. Et maintenant, il est temps de lui montrer ce que j'ai vu. Alors, dites-moi pourquoi je suis ici. J'ai cumulé 250 000 $ de dettes personnelles et professionnelles. 250 000 $. Ouais. Ça doit peser lourd. Nous avons contracté pas mal de crédits et nous sommes tombés dans un engrenage. En plus, ma femme ne travaille pas depuis plusieurs années et mes derniers salaires ne couvrent pas nos dépenses mensuelles. Depuis quand avez-vous ce salon? 12 ans. Ça n'a jamais marché ou la situation a changé? Non, ça fait quelques années que ça ne va plus. J'ai l'impression d'être un employé dans mon propre salon. Comment ça se fait? J'ai fait de mauvais choix et j'ai laissé les choses empirer avec le temps. Je suis arrivé dans le monde de la coiffure par accident. J'étais dans la restauration avant. Je faisais des petits boulots sans envergure, jusqu'à ce qu'un jour, mon père m'apprenne à couper les cheveux. D'accord. Il est toujours barbier, il a son salon. Par contre, il ne vous a pas appris à être un bon gérant. Il a essayé. D'accord. Parlez-moi un peu de votre salon. Le salon Nadia est un salon familial, parce que nous nous considérions comme une famille au début. Vous parlez de votre équipe? Oui, mon équipe et moi. On faisait énormément de choses ensemble. On se réunissait pour des barbecues, par exemple. Mais nos liens ne sont plus les mêmes. Vous pensez que votre équipe abuse de votre gentillesse? Surtout les plus anciennes, celles qui sont là depuis le début. Oui. Je les adore, vous savez, mais elles sont comme un monstre à 3 têtes. Qui sont-elles? Et pourquoi vous causent-elles tant de problèmes? Il y a Jen et Erika. Qui est-ce? C'est Erika. J'ai pas le temps de nettoyer derrière moi. Erika est un peu la patronne. Je vois. Jen la suit le plus souvent. Je ne paierai pas pour ça. Pourquoi? Et Daniel est l'entremetteuse. Parce que c'est n'importe quoi. Elle ne m'écoute pas parce qu'elle s'imagine que je n'y connais rien. Elle ne vous respecte pas, en quelque sorte. Oui, c'est bien mon sentiment. En tout cas, si la journée d'aujourd'hui est indicatrice de votre quotidien, on a du pain sur la planche. Regardons ça. D'accord. Ça fait du bien. On dirait une licorne. Comment ça, une licorne? Tu ne connais pas cette histoire? Et là, nous avons Daniel, Jen et Erika. Oui. Toi, tu serais plutôt un taureau en furie. Sympa. Et effectivement, je me suis trompée. J'ai tout renversé. Trêve de plaisanterie, je vais travailler. Elle parle très fort. Et les clientes se demandent clairement ce qui se passe. C'est inacceptable. Regardez ça. Il y a beaucoup de travail sur elle? Je sais pas, mais ce serait bien qu'elle arrive à l'heure à son rendez-vous, elle. Ces commentaires sont appropriés? Une cliente ne devrait pas avoir à entendre les mauvaises langues. C'est vrai. Regardez ça. Désolée.
C'est la deuxième fois que j'en mets dans les yeux de quelqu'un. Erika est tellement occupée à discuter avec ses collègues à travers le salon qu'elle ne fait plus attention à son travail. En plus, elle s'excuse de son geste avec une blague douteuse. Voilà ce que je subis. On continue. C'est à moi que tu demandes de l'aide à l'accueil? Oui, Je suis déjà très occupée avec les enfants. J'imagine que c'est votre femme. oui. Daisy et mes enfants. Votre femme et vos enfants viennent souvent au salon? 2 fois par semaine. Mes enfants, presque tous les jours. Si je comprends bien, vos coiffeuses ne s'occupent pas des clients, mais votre fils se fait épiler les sourcils? Oui. Les membres de votre famille paient pour leur coupe et autres? Bien sûr que non. C'est bien ce que je pensais. Ah, ça doit être pour ça que je suis endetté à ce point. Je crois bien. Ouais. Nadia, je t'avais demandé d'être prête à une certaine heure. Tu mets tout le monde en retard. Je vois pas pourquoi je devrais te donner de l'argent. Je n'ai que 13 ans, papa. C'est votre fille? Oui, et je me suis disputé avec elle devant les clientes. Je n'aurais pas dû. Voilà. Je peux avoir 10 $? Prends-moi un sandwich et n'oublie pas la monnaie. C'est ça, oui. Vos enfants ont l'habitude d'utiliser le tiroir-caisse pour leurs dépenses quotidiennes? Ils me demandent de l'argent constamment. Je sais maintenant pourquoi vous appelez ça un salon familial. Votre famille squatte littéralement les lieux. Ajoutez-y quelques dysfonctionnements et le tour est joué. Personne n'aime venir se faire coiffer dans ce genre d'ambiance familiale électrique. Pour ma part, ça me rendrait folle. Regardez ça. Je sais pas qui va rincer Christina. C'est Erika, c'est ça? Je dois m'occuper d'elle. Ma journée devrait être finie, mais je vais le faire. Elle vous prend de haut et vous la laissez faire. Vous pensez que c'est agréable pour les clients? C'est pas grave. Continuons. D'accord. On n'a plus de carte de parrainage? Je n'en achète plus depuis que tu m'as demandé de faire des économies. Kevin, il y a un monde entre quelque chose dont tu as besoin au quotidien et le fait de faire des travaux inutiles. N'utilise pas ça comme excuse. J'ai compris, chérie. Je t'aime aussi. C'est au tour de votre femme de vous tourner en ridicule. Je suis vraiment outrée, car en faisant ça, elle valide l'attitude employée par votre personnel à votre égard. Exactement. Si vous ne prenez pas votre courage à deux mains pour rétorquer, tout le monde continuera Je peux répondre. à vous diminuer de la sorte. Alors il serait peut-être temps de le prouver. Ça m'énerve. Vous parlez souvent de votre personnel, mais vous feriez mieux de regarder ça. D'accord. Je dois tout faire ici. C'est quoi encore ce truc? Qui a mis ça là? Tu m'as dit que je pouvais. Je t'ai prévenu que je les laisserais là. La seule fois où tu m'écoutes, c'est pour empiler des serviettes mouillées. Remets-les. Elles vont... Non, ça peut pas sécher comme ça. On devrait en sortir la moitié. Elles sont mouillées. Kevin, est-ce que je peux te parler? Quoi encore? Kevin, C'est pas vrai. on n'a plus de serviettes. On peut pas laisser ça comme ça. Elles ne sécheront pas. Si tu en mets moins... Regarde, regarde. Oui, mais sans serviettes. Comment ça marche? Erika, laissez, retournez voir votre cliente. Il y a des moments où mon cerveau se met en état d'alerte. Je veux plus voir personne. Je veux seulement régler les problèmes. Pourquoi tu viens ici pour commander à manger? Désolée, je ne pensais pas travailler aujourd'hui et que je ne pourrais pas manger toute la journée. T'as pas à me le reprocher. Je te reproche rien. Si, justement. Allons-y, lavons notre linge sale devant la clientèle. Vous savez quoi? Je n'ai même pas envie de mettre les pieds dans votre salon pseudo-familial. Et je n'oserais même pas y amener des enfants parce que cet endroit n'a rien d'un environnement familial. Vous êtes endetté d'1/4 million de dollars. Votre équipe ne vous écoute pas et vous vous sentez comme un employé au sein de votre propre entreprise. Comment pourriez-vous vous en sortir? J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Venez. La semaine va être longue. Bonjour à tous. Venez par ici. C'est pas vrai. C'était de l'intimidation pure et simple. Mon cœur s'est arrêté. Je suis Tabata et je vais prendre les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine car tout est sur le point de changer. Dorénavant, vous allez suivre mes règles. À la fin de cette semaine, certains travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Daisy, vous avez peur? Vous me décontenancez, vraiment. Daniel, on ne vous entend plus. J'apprécie le fait que vous soyez là, mais je suis complètement pétrifiée. J'ai vu des choses impensables se produire ici aujourd'hui. J'ai même fait venir mes propres clientes pour évaluer votre accueil clientèle. Mesdames, Bonjour. bonjour. Jessica, dites-moi ce que vous avez pensé du service au sein de ce salon. J'ai senti des ondes négatives dès mon arrivée. Voudriez-vous revenir? Non. Julie, faites-nous part de vos remarques. Il y avait beaucoup d'animosité, ça m'a mis très mal à l'aise. Vous avez l'air de tous vous détester. Christina? Daisy et Kevin se disputent constamment, c'est pas très agréable à vivre. Vous reviendriez? Oui, pour Daniel. D'accord. Mais j'éviterai le salon. Je vous remercie pour votre honnêteté.
Tous les clients ont ressenti une animosité venant avant tout de la direction. Ça doit changer. Faites-moi visiter le salon, s'il vous plaît. Allons-y. À qui est ce poste? C'est le mien. Le vôtre. Oui. Ça vous arrive de nettoyer? Non. J'étais très mal à l'aise quand elle a pointé mon poste du doigt. Il était vraiment sale. J'allais passer un sale quart d'heure. Venez vous asseoir. Je vais m'occuper de vous. Est-ce agréable de s'asseoir dans les cheveux de mes anciens clients? C'est vraiment dégoûtant. Une vraie hécatombe. Regardez, il y a de l'eau usée et croupie partout. Vous voyez combien c'est sale? Qu'est-ce que c'est? C'est notre coin VIP où les clientes se relaxent. Avec un trou dans le mur? J'ai pas eu le temps de le réparer. Kevin a toujours une bonne excuse. Il ne sait pas, ou il n'est jamais responsable, ou il n'a pas le temps. Il a réponse à tout. Votre définition de VIP serait vraiment insalubre et pourrie. Voici la cabine d'esthétique. C'est une honte. En effet, Si j'étais cliente, je m'enfuirais. j'ai honte. Mais qu'est-ce qui m'a pris de lui demander de venir? Demain matin, 9h, réunion du personnel. Je ne tolérerai aucun retard. Dans un instant, Elle dit n'importe quoi. Ce ne sont pas des saintes. Ça m'énerve terriblement. personne n'a dit ça. Je suis au bord de la crise de nerfs. Bonjour, mesdames. L'équipe avait l'air sereine quand j'ai repris les rênes. Il est temps pour elle de me confier ce qui ne tourne pas rond dans ce salon. Vous avez eu un comportement envers votre patron et devant les clients qui était loin d'être professionnel. Vous vous êtes comportés comme des petites... Peste. pestes. Ça nous va bien. C'est ça. Mais ce n'est pas l'idéal. On est une grande famille à problèmes. On essaie de le cacher, mais ça ressort souvent. Surtout avec Kevin. Parfois, j'ai envie de l'étriper. Pourquoi? Il est sans arrêt sur la défensive quand on essaie de lui parler. Jen, Daniel et moi, on fait beaucoup pour ce salon. Si on quittait le navire du jour au lendemain, il ne s'en sortirait pas. On ne peut rien lui dire. Il s'énerve tout de suite et il nous dit qu'on a tort. Je vois. Il est persuadé qu'on l'attaque constamment. C'est un vrai problème pour le bien de l'affaire. Kevin est son pire ennemi. Daisy était là avec les enfants hier. Ça arrive souvent? Toutes les semaines. Trop, quand ils le veulent. Oui, ça lui arrive de venir pour remettre les choses en ordre. Elle est censée faire l'accueil, mais elle ne peut pas s'empêcher de toucher, de vérifier tout. Avec elle, c'est tout ou rien. Elle va rester avec nous pendant 2 semaines, puis disparaître pendant 3 mois. C'est mieux quand elle n'est pas là. Comment ça se passe quand Daisy et Kevin travaillent ensemble? C'est une catastrophe. C'est gênant. Ils se disputent et ramènent leurs soucis personnels. Pensez-vous que Kevin soit un bon gestionnaire en matière de trésorerie? Non. Vous êtes unanime apparemment. J'ai souvent vu revenir des chèques impayés. Quand ils nous donnent notre paye, ils nous demandent de ne pas l'encaisser tout de suite. Il nous les donne le mardi et on doit attendre le jeudi. Comment explique-t-il cela? Il ne le fait pas. On peut donc se demander où passe l'argent? Il part en vacances et il emmène sa femme au restaurant manger du homard. C'est vrai. Il en parle souvent. Il vit au-dessus de ses moyens. Il nous dit qu'il ne peut pas nous payer et puis il part en vacances. Vous me cachez quelque chose. Dans le passé, Kevin avait un souci avec les jeux de hasard. Merci. Je savais qu'il y avait anguille sous roche. Pensez-vous qu'il joue toujours? Non, je crois que c'est fini. Mais son rapport à l'argent est resté le même. Il vit trop au jour le jour. Il prend à Paul pour rendre à Jacques. Si demain j'arrive au salon et qu'il a dépensé les bénéfices du mois pour ses vacances ou sa maison, on est censé faire quoi, nous? Depuis quand travaillez-vous ici, Jen? Presque 10 ans. Daniel? 11 ans. Erika? 6 ans et demi. Je vois. Pourquoi êtes-vous encore ici? Surtout vous, mesdemoiselles. Vous êtes les plus anciennes. Kevin n'est pas méchant. Non. Il a des phases. Certains jours, il est très agréable, mais d'autres, il est carrément ingérable. Nous, on s'y est habitués, on n'y fait plus attention. C'est le syndrome de Stockholm. C'est ça. Et pour les dernières arrivées, que pensez-vous de Kevin et de sa façon de vous parler? Quand il a quelque chose à nous dire, il le fait tout simplement. Mais lorsqu'il s'adresse aux anciennes, il se met vite dans tous ses états. Je ne comprends pas pourquoi il ne nous fait pas confiance. On est là depuis longtemps. Il nous faisait confiance avant. Il nous laissait seuls dans la boutique tous les jours. On n'avait que 22 ans et on était responsables. Mais c'est vrai qu'il était dans son addiction à l'époque. Il jouait, vous voulez dire? Oui. Je ne crois pas qu'il se rende compte combien on l'aime, lui et ce salon. On est très loyal. Il ne comprend pas. Sa façon de nous parler nous fait sentir comme des moins que rien. Pourquoi pleurez-vous? On aime sincèrement Kevin.
Personne n'a de rancune. Je sais qu'il me déteste, mais je lui ai déjà dit, ainsi qu'à Daisy, qu'on tenait à lui. Il m'a alors demandé ce que je deviendrais si je n'étais pas ici. Il voulait me faire comprendre que je pouvais perdre mon emploi à tout moment. Avoir un tel retour de la part de son patron, ce n'est pas très drôle. Je comprends. Ça m'agace d'avoir besoin d'un genre de babysitter pour nous dire ce qui ne va pas. Vous tenez à lui, c'est évident. Mais pour être honnête avec vous, vous n'avez pas vraiment pris vos responsabilités non plus. Tout le monde doit faire des efforts pour mieux communiquer. Je dois également évaluer vos compétences en tant que coiffeuse. J'étais tellement attirée hier par tout ce qui s'est passé au milieu du salon que je n'ai pas pu voir votre travail. Bonjour. Bonjour. J'ai fait venir des modèles pour évaluer le travail de chacune. Bien. Salut. Bonjour. Bonjour. Qui s'occupe de vous aujourd'hui? Jen, je viens voir Erika. Daniel. Kevin? Suivez-moi. Vous aimez autant la coupe que la couleur sur cette photo devant vous? Oui. Je vois. Je pense que nous allons commencer par intensifier votre base et atténuer votre blond actuel. Puis nous travaillerons la coupe. Vous pouvez mieux faire. Qu'est-ce que vous aimez dans cette couleur? Son reflet doré. Je ne l'ai pas laissé parler, je lui ai seulement dit ce que j'allais faire. Vous lui avez effectivement expliqué ce que vous alliez faire, mais en fait, Elle ne le comprend pas. l'essentiel est là. Oui, Et vous ne l'avez pas explicité. c'est vrai. Vous voulez juste une coupe ou vous désirez aussi refaire la couleur? J'aimerais pouvoir alterner des mèches plus claires et plus foncées et que ma base soit chocolat doré. Vous voulez les raidir? Je les laisse souvent comme ça. D'accord. Je ne sais pas comment vous allez procéder au niveau de la coupe. Vous avez observé la coupe pour savoir ce que vous allez faire? Il y a beaucoup de masse. De quand date votre dernière coupe? De janvier dernier. Ils étaient plus courts, évidemment. Oui, en effet. Vous avez aimé le résultat? Je les préfère plus longs. Vous voyez, plus vous communiquez, plus vous obtenez d'informations. J'aimerais avoir le carré plongeant de Victoria Beckham, mais je n'aime pas sa couleur. Je voudrais une base plus foncée avec des mèches plus claires. D'accord. Donc, vous ne voulez pas être aussi blonde que ça? Elle ne veut pas être blonde du tout. Elle veut une base foncée. Je vois, donc... Un brun foncé. Brun foncé avec des mèches. Voilà. J'étais en apnée pendant le diagnostic. J'étais très stressée. Je suis désolée. C'est pas grave. J'avais pas bien compris. Je me suis tellement monté la tête que je ne comprenais plus rien. J'étais une véritable empotée. Allez voir chaque cliente et faites-leur remplir une fiche. Vous noterez les produits utilisés au verso. Jamais je ne distribuerai des fiches à mes clients. Ah bon? Jamais. Ça ressemble à un sondage. Quand on va chez le coiffeur, c'est pas pour travailler. Vous devez discuter avec eux. Là, vous bloquez la communication. On lui a souvent dit, mais il nous écoute pas. Je suis contente que vous lui fassiez la remarque, c'est une bonne chose. J'ai toujours de bonnes remarques. Je suis contente qu'elle l'ait vu. Qu'elle ait vu quoi, Jen? Tu n'es pas un ange, tu le sais très bien. C'est pas vrai. Depuis que ta bataille là, tu suis les règles et tu te comportes comme un ange. Comme si t'étais irréprochable. Tu es obligé de m'humilier comme ça devant tout le monde? Allez, laisse tomber. Je n'ai jamais fait ça. C'est qu'une façade, personne n'est dupe. Et c'est reparti. Kevin est un vrai gamin. Il est à la limite du supportable. Elle dit n'importe quoi. Elles se tiennent bien parce que vous êtes là. Elles ne sont pas comme ça d'habitude et ça me rend fou. Je n'ai jamais dit qu'elles étaient des anges, mais vous devriez réagir différemment. Je suis à bout là. Je le vois bien, mais ça ne rend service à personne. Tout le monde a l'air de vouloir me faire porter le chapeau. Elles veulent me voir tomber, j'en suis sûr. Elles font tout pour me décrédibiliser. Je ne devrais pas réagir si ouvertement. Vous ne devriez pas réagir du tout, point à la ligne. Vous n'êtes plus un enfant. Et puis ça nuit à l'image du salon. La couleur est superbe. Merci. Le châtain est très beau. La coupe est réussie. C'est une grande transformation. Le brushing est parfait. Belle couleur. Beau résultat. Merci. C'est très bien. J'ai fait des mèches foncées et plus claires. Oui, mais vous n'avez pas assez travaillé la couleur. Si elle les attache, on verra le blond. J'aurais peut-être dû mieux répartir le produit. Si on fait abstraction de votre comportement d'hier, vous êtes de bonne coiffeuse. Merci. Vous pouvez être fière d'elle. Finalement, la situation n'est pas aussi désespérée que je ne le pensais. Dans un instant, Quand elles n'ont pas leur paye, c'est la fin du monde. bien sûr, et c'est légitime. Elle travaille dur pour cet argent et elle le mérite. Excusez-moi, mais ça... Je suis en train de parler.
L'équipe a beaucoup de doutes concernant la façon dont Kevin gère son affaire. Et étant donné son passé et son comportement au salon, on ne peut pas vraiment les blâmer. Nous avons eu une réunion avec votre équipe. Oui. Elle pense que vous n'êtes pas assez sérieux, pas assez impliqué et que vous manquez de professionnalisme. Elles aiment surtout s'acharner sur moi. Je suis désolée de vous le dire, mais quand vous avez signé votre bail, vous vous êtes engagé à être responsable de tout. Ça s'appelle être patron. Elles m'ont également parlé de délai d'encaissement de leur chèque à la fin du mois. Ça arrive souvent? Ça m'agace de devoir leur dire chaque mois que leur paye arrivera avec quelques jours de retard. Parce que j'ai toujours droit à des réflexions. Pourquoi? Comment ça se fait? Je suis en train de monter en pression. Et pourquoi cela? On parle de 2 ou 3 jours de retard, pas plus. 2 ou 3 jours, c'est déjà trop. Excusez-moi, mais ça me... Je suis en train de parler. Quand elles n'ont pas leur paye, c'est la fin du monde. Bien sûr, et c'est légitime. Elles travaillent dur pour cet argent, elles le méritent. Ça arrive de temps en temps, c'est pas systématique. Et c'est ce moment que vous choisissez pour partir en vacances ou aller souper à l'extérieur? Comment voulez-vous qu'elles aient confiance en vous ou qu'elles soient assez motivées pour faire tourner votre affaire? Je comprends. Vous écoutez enfin. En effet. Bien. De plus, tout le monde a parlé de votre conflit avec Daniel, Jen et Erika. C'est une réalité. Ces filles travaillent pour vous depuis des années. Elles m'ont confié qu'à une époque, vous les laissiez seules en charge du salon. Tout se passait très bien, mais qu'aujourd'hui, vous ne leur faisiez plus confiance. Il est normal qu'elles se disent qu'elles géraient bien mieux sans vous. Ça y est, vous n'avez plus rien à dire? Si, je confirme ce qu'elles vous ont dit. Je gagnais beaucoup d'argent à l'époque et je le dépensais au jeu. Je disparaissais souvent pendant plusieurs jours, mais aujourd'hui, c'est fini. Depuis quand avez-vous arrêté les jeux de hasard? Il y a 2 ans et demi. Donc, apparemment, tout tourne autour de ce secret de Polichinelle. Ouais, Personne ne veut en parler, mais tout le monde est au courant. ouais. Et lorsque vous ressentez une émotion forte, vous vous mettez forcément en colère? C'est ma façon de gérer le monstre à 3 têtes. Vous les qualifiez de monstres, mais ces filles ont pleuré en réunion aujourd'hui, car elles se sentent concernées par le salon et qu'elles s'inquiètent pour vous. En revanche, elles sont convaincues que vous les haïssez. Eh ben, Pourquoi êtes-vous si en colère? je m'en veux. Je n'assume pas mon passé. J'ai déçu ma famille par mes nombreuses absences et je ne me suis pas suffisamment investi dans mon affaire. Vous savez, si vous ne vous pardonnez pas vous-même, vous allez garder cette culpabilité et elle vous jouera des tours. C'est la vie, Kevin. Vous devez vous pardonner et apprendre aussi à pardonner aux autres. Débarrassez-vous de cette négativité. Vous devez aussi admettre vos erreurs et demander pardon. Tant que vous ne prenez pas vos responsabilités quant à vos actes passés, les choses n'avanceront pas. La journée a été difficile. C'est vrai. Rentrez et reposez-vous. D'accord, merci. Je vous en prie. Kevin et son équipe se sont complètement perdus de vue. J'y crois pas. Croyez-y. J'ai décidé de travailler sur leur relation aujourd'hui. Vous m'avez dit qu'auparavant, vous entreteniez une relation presque familiale avec votre équipe. Cela vous manque de ne plus passer du temps avec elle en dehors du salon car vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Oui. C'est vrai. J'ai donc pris la liberté d'inviter votre équipe de coiffeuses au grand complet D'accord. D'accord. pour le souper. C'est très bien. C'est très porteur d'organiser ce genre d'événement en dehors du travail, surtout quand ça se passe chez vous. C'est un excellent moyen de rétablir la communication. J'ai apporté tout ce dont vous aurez besoin. Et ne le prenez pas mal, mais je vais me concentrer sur Kevin et son équipe. C'est parfait, je me ferai toute petite. C'est d'eux dont il s'agit. D'accord? Bonjour. Entrez, bienvenue. Bonjour, entrez. Quand Tabata nous a dit de venir chez Kevin, on pensait que ce serait pour le ramener à la raison. Daisy et Kevin ont mis leur maison à disposition pour que cette journée vous permette de retrouver votre complicité autour d'un barbecue. Super. Vous allez devoir tout préparer et Kevin va vous dire ce dont il a besoin tout en vous donnant des missions que vous devrez réaliser. Il est temps de commencer. Allons-y. Amusez-vous. Merci. Je vous en prie. Allons dehors et préparons la table. Qui vient dehors?
Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut préparer les tables et tout mettre en place. D'accord. Alors, si vous voulez bien me suivre, nous allons tout installer. Et en cuisine? En cuisine? J'ai faim, je veux manger. Vous avez faim? Kevin a du mal à être un véritable chef. Bonnie va s'occuper de la salade. Elle aura besoin d'aide. Je vais l'aider. Il faut lui tenir la main constamment pour qu'il affirme ses choix, et c'est très mauvais pour un gérant. Qui s'occupe du barbecue? Évidemment, Je suis australienne. je m'en occupe. Qui va l'allumer? Moi, bien sûr. Voilà les nappes. Les talons aiguilles dans l'herbe, c'est pas l'idéal. Dis-nous ce qu'on a à faire C'est ça. et on s'en occupe. Et voilà, elles veulent savoir ce qu'elles ont à faire. Kevin ne sait pas comment être un bon chef. On a dû lui demander, Kevin, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans la cuisine donner un coup de main? Mais bon, il a essayé, c'est l'essentiel. Comment se débrouille-t-elle? Elles font du très bon boulot. C'est génial. Ce serait mieux si je pouvais manger. Ça vient. Nous avons fait ce qu'il fallait pour améliorer nos rapports avec Kevin. C'est prêt? J'ai adoré le voir confiant et heureux. C'est prêt, Kevin? J'ai fini, j'arrive. Tabitha m'a demandé de prendre les choses en main et de déléguer. Ça n'a pas été simple, je dois l'avouer. Je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Je pense qu'on devrait organiser une première réunion. Qu'en dites-vous? Très bonne idée. Carrément. Je pense que Daisy devrait se joindre à nous pour qu'elle sache ce qui se passe au salon. C'est votre femme, je peux comprendre. Que pensez-vous du fait que Daisy vienne? Elle n'est pas suffisamment présente pour pouvoir donner son avis sur ce qu'on est censé faire. D'accord. On ne dit pas qu'elle peut pas nous donner des idées, bien sûr. C'est toi notre patron. Quand Daisy est au salon, tu nous envoies la voir et elle nous renvoie vers toi. Je vois. C'est la première fois que je vous entends avoir une conversation sans vous disputer. Bravo. La première fois, oui. Super. Maintenant que Kevin et son équipe ont réappris à communiquer, il est temps pour lui de redevenir un vrai patron et un bon dirigeant. Cette journée est dédiée à la communication. Donc, j'ai amené des bandeaux pour chacun de vous. On est mal, elle a amené des bandeaux. Ne triche pas. J'adore ça. Parfait. Vous pourrez apprécier. Qui va vous guider? Kevin, C'est moi. À présent, baissez-vous et dites-moi ce que vous touchez. il y a une corde? Une corde? Vous disposez de 4 cordes, toutes de la même longueur. Vous devez réaliser un carré absolument parfait. C'est un travail d'équipe avec des cordes. À vous de jouer maintenant. Attendez, j'ai une idée. Comment je vais faire? Attendez. Attendez. Quoi? Laisse-le faire. Écoutez. Palpe la corde que tu veux utiliser. Il doit le faire. C'est vrai, il doit y arriver. Kevin, dis-nous ce qu'on doit faire, on s'exécute. Ça me tue. Je sais. Reste calme. C'était éprouvant. Tout le monde criait pour parler plus fort que les autres. Kevin, Erika et Jen bataillaient pour se faire entendre. C'était un peu chaotique. Attendez. Taisez-vous, s'il vous plaît. Je vais prendre quelques minutes pour réfléchir à une stratégie. On doit écouter Kevin. Je dois prendre une minute pour réfléchir. Très bien. Dis-nous quand tu es prêt. Alors, C'était marrant. Dingue, mais marrant. je sais ce que nous devons faire. Ça y est. Chacune va prendre un morceau de corde tout en gardant les 3 autres morceaux de corde en main. Vous sentez ma corde? Prends ma main. Tu sens la corde? Ça ne va pas jusque-là. Fais-la passer. Vous êtes prête? Pas encore. Attends. Prévenez-moi. Je l'ai. C'est bon, on y est. Alors, maintenant, nous allons avancer pas à pas, tout doucement. Kevin a fait du bon travail. Ça m'a presque surprise. Je suis au niveau de la clôture. Travailler ensemble sans se disputer, c'est très agréable. Dites-moi et tirez dessus. C'est bon. Voilà. On va dans cette direction, c'est ça? Je tiens celle-ci. D'accord. Maintenant, vous devez faire la même chose que nous de l'autre côté. Tes enfants termineraient cet exercice en 15 minutes seulement. Chaque morceau est relié? Pas encore. Je suis là. Kevin et son équipe ont mis 1 heure. On est tous reliés? Oui, retirez les bandeaux. Retirez les bandeaux. Bravo à toutes. Vous pouvez lâcher les cordes. Kevin a fait du bon travail. Il nous a bien dirigés et nous l'avons écouté. Vous avez réussi. Je sais que c'est difficile de faire les choses quand on ne voit rien. Vous devez compter les uns sur les autres. Et c'est ce que vous allez faire au salon dorénavant. On s'est tous très bien entendus. Il n'y a pas eu de tension. On a passé un très bon moment tous ensemble. En vous écoutant, j'ai réalisé que vous teniez vraiment les uns aux autres. Oui. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai compris que je montais en pression un peu trop rapidement. Et ça me touche sincèrement de voir que vous êtes impliqués. Je veux que vous sachiez que je tiens à vous aussi. Je suis désolé de m'énerver si facilement et si souvent.
Je veux devenir un meilleur gérant et un meilleur patron, mais aussi un meilleur ami. Je compte sur vous pour me dire quand je ne suis pas à la hauteur. Vraiment. Merci. Je serai plus ouvert d'esprit. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu aussi sincère. Ça fait plaisir. Et c'est reparti pour les larmes. Faites-moi un câlin. Kevin a baissé sa garde aujourd'hui. Il a admis des choses qu'il n'aurait jamais acceptées dans d'autres circonstances. Je crois qu'il a enfin compris que ses actions pouvaient jouer sur nos réactions. C'est pas vrai. La première attitude négative que j'ai vue face aux clients s'est déroulée à l'accueil. Tenez. Je vais me déplacer. Dégageons le terrain. 1, 2, 3. 2, 3. C'est un jour mémorable. C'est la renaissance du salon familial, Nadia. Bravo, très bien. Je vais reprendre la masse. Tenez! Dans un instant, pourquoi Daisy est-elle à l'accueil? C'est une très bonne question. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous êtes prêtes? Moi, je le suis. Allez, venez. On y est. Suivez-moi. C'est pas vrai! C'est pas vrai. Entrez. Incroyable. C'est magnifique. Oui! Superbe. Je n'y crois pas. Les mots me manquent pour dire à quel point j'aime le travail que Tabata a accompli. Je suis sidéré. La salle d'attente a été entièrement réaménagée. De nouvelles chaises, un nouveau canapé, un nouveau tapis, de nouveaux rideaux. Vous avez un comptoir de réception à votre nom. La première impression quand on entre dans le salon est grandiose. En effet. Vous aimez? Oui. Tous les postes ont été nettoyés. Vous avez un nouveau logiciel de prise de rendez-vous, de nouveaux fauteuils de coiffure fournis par notre partenaire. De nouveaux fauteuils. Super. Ces tapis sont également tout neufs. Ils apportent la touche de couleur qui manquait au salon. En parlant des couleurs, je trouvais l'ambiance un peu sombre et rétrécie. Donc, tout a été repeint pour donner une impression de légèreté. L'endroit a complètement changé. Et ça, c'est une bonne chose. Venez. Vous vous souvenez de ce pot de cire dégoûtant? En voici un nouveau. Nous avons repeint cette pièce aussi. Chacune d'entre vous va également recevoir un nouveau kit d'accessoires de coiffure fourni par notre partenaire. Merci. Aujourd'hui est un grand jour. Je veux voir un service client impeccable et je veux que vous soyez là les unes pour les autres. Kevin, vous devez prendre les choses en main. Je suis prêt. Plus d'accès de colère. Préparez vos postes, les clients ne vont pas tarder. Les filles, avant que les clients n'arrivent, est-ce que vous avez vérifié vos rendez-vous? Oui. Nous n'avons pas d'assistant aujourd'hui, donc nous devons nous entraider. Des questions? A priori, Kevin a décidé de prendre les choses en main et de se comporter en patron. Bienvenue chez Nadia. Merci beaucoup. Nouvelle version. C'est superbe. La journée ne fait que commencer et je ne suis pas sûre qu'il puisse garder son calme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je me sens de nouveau motivée. Je suis inspirée et je pense que c'est grâce à tous ces changements radicaux qui ont eu lieu. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Et bon week-end. Bonjour Daisy. Je n'y crois pas. C'est incroyable. Merci, merci. De rien. Je n'aurais jamais imaginé une transformation pareille. Le salon ressemble à un plateau de cinéma. Il est superbe. Bonjour, Daisy à l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Demain après-midi? Oui. Vous préférez être coiffé par Kevin ou Michel? Très bien. J'ai une question. Oui. Pourquoi Daisy est-elle à l'accueil? Très bien. Au revoir. C'est une bonne question. J'aimais mon salon avant, mais là, c'est inespéré. Peux-tu demander à Daisy de venir me voir? Merci. Kevin voudrait vous parler. Qui? Kevin. D'accord. Oui, chérie. Pourquoi tu ne t'assierais pas dans le canapé avec un bon café? Tu as raison, je vais essayer le canapé. Oui.
Va donc te relaxer. J'ai aimé la façon dont Kevin a recadré Daisy quand elle a recommencé à prendre le pouvoir. Il n'a pas été agressif et il a même gardé son calme. Le problème de Kevin, c'est qu'il a 9 femmes qui le mènent à la baguette et vous en faites partie. C'est vrai. C'est important qu'il reste concentré sur ses objectifs et qu'il agisse comme un patron. Vous pouvez bien sûr l'aider et l'assister, mais en restant à votre place. Je suis contente de tout ça. Bien, Je veux le laisser faire. c'est très bien. Je suis contente que vous soyez venu et qu'on ait eu l'occasion de discuter. Merci infiniment. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Daisy est apparemment prête à se mettre en retrait et à laisser Kevin prendre sa place de patron. Pourtant, il est évident que c'est elle qui porte le pantalon. Salon Nadia, Kevin, bonjour. Que puis-je faire pour vous? N'oubliez pas de nettoyer avant de partir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je prends enfin mes responsabilités. C'est mon salon et je ne veux décevoir personne. Ni Tabata, ni mon équipe, ni moi-même. 2 cafés, sucre et lait. 2 cafés, sucre et lait. Un pour la jeune fille et un pour ma cliente. Tu as besoin d'un coup de main? Tu peux vérifier sa couleur pour moi? D'accord. Vérifie les mèches du dessus et tiens-moi au courant. Merci. Vous pouvez utiliser un 7 ou un 8. D'accord. Que pensez-vous du nouveau mode de communication? C'est super. Nous avons réussi à échanger sans crier. Au revoir. Au revoir. Passez un bon week-end. Vous avez des questions ou un problème en particulier? La couleur est superbe. Très beau travail. Merci beaucoup. Merci. Je suis ravie. Pendant que votre équipe termine, allons nous asseoir afin que je vous donne mes dernières recommandations. Allez, c'est parti. Vous étiez patron ou employé aujourd'hui? J'étais le patron. Qu'avez-vous pensé de Daniel, Jen et Erika? Elles ont été super. Elles se sont comportées comme des coiffeuses expérimentées. Ce qui m'amène à ma première recommandation. Elles doivent voir que vous êtes impliqué, que vous tenez vos engagements et que vous êtes un bon patron. Si l'ancien Kevin fait son retour avec sa colère et son manque de professionnalisme, elle risque de ne plus jamais vous faire confiance. Ça n'arrivera pas. Hors de question. Si quelqu'un est amené à faire une erreur, et cela arrivera, vous ne devez plus être sur la défensive, ni vous mettre en colère. Vous devez vous contrôler afin de maintenir une atmosphère de travail conviviale et donner l'exemple à tout le monde. Voici donc ma deuxième recommandation. Vos enfants, ainsi que votre femme, en dehors d'une journée dédiée à la famille, Ne peuvent pas venir. où ils payent leur coupe. Je dois absolument apprendre à leur dire non. Ce qui m'amène à une autre recommandation. Daisy doit être votre femme et non le patron. Sinon, l'équipe aura du mal à faire la part des choses. Par contre, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elle vous aide dans la gestion. Vous pensez y arriver? Dans un instant. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. Dites-moi si Daisy vient toujours régulièrement au salon. Qu'en pensez-vous? Elle devrait continuer à venir au salon? J'espère pas. Je pense que Daisy n'a pas sa place au sein de notre équipe. Kevin est plus sûr de lui quand il est seul à prendre les décisions. Elle le rend moins confiant. Elle le fait douter de lui-même. On ne sait pas qui écouter. Et eux, ils se disputent parce qu'ils ne savent pas qui doit diriger. Ça nous met mal à l'aise. Si elle n'est pas là, il peut déléguer en restant confiant. Je pense que ça va l'aider, même dans sa vie privée. J'espère qu'il va y arriver. Aujourd'hui, vous vous êtes très bien occupé de vos clients et vous vous êtes entraidés. J'ai été très impressionnée par votre comportement. Ça n'avait rien à voir avec ma première visite. Vous devez continuer dans cette voie. Faire des sorties ensemble dès que vous le pouvez pour remettre les choses à plat. Vous vous appréciez tous, c'est évident. Vous avez aussi résolu vos problèmes majeurs de communication. Et cela doit continuer grâce à votre responsable ici présent, Kevin. Je vais réussir. Laissez-moi un peu de temps et gardons les portes de la communication grandes ouvertes. Rien n'arrive du jour au lendemain. Il y aura encore des problèmes, mais ce qui est essentiel, c'est votre réaction face à tous ces événements. Vous vouliez un patron et vous l'avez. Kevin est votre homme. Daisy n'a rien à faire au salon.
C'est difficile pour moi de ne pas la voir, mais si je la consulte, ce sera à la maison, pas sur mon lieu de travail. Daisy est ma femme et fera toujours partie de ce salon, mais elle sera une partenaire discrète. Et si vous assumez votre rôle de chef, vous pourrez aller très loin. Amen. Donnez-moi votre main. Voici vos clés. Soyez un patron et vous, soyez responsable. Bonne chance à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. C'était génial. Voici une équipe soudée. Tout le monde a été professionnel et s'est entraidé. Kevin, on est avec toi. Kevin semblait vouloir tenir son rôle de patron et rester plus calme que d'habitude. Si ça continue comme ça, Kevin pourra rembourser ses dettes et il passera enfin à autre chose. Nous verrons bien. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Bien. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Jennifer a eu un bébé, Un garçon ou une fille? une fille. Très bien. C'était Elle n'est pas là aujourd'hui. oui, Vous la féliciterez pour moi. avec plaisir. Dites-moi si Daisy vient toujours régulièrement. Non, pas tellement. Elle passe, fait un coucou et s'en va? Oui. C'est bien. Les enfants aussi. Parce que Daisy n'est pas sans cesse derrière Kevin, il est devenu plus directif. Il est moins tendu et du coup, nous sommes aussi moins stressés. Comment va Kevin? Bien, il ne monte plus en pression. C'est appréciable. Vos rapports sont plus familiaux? Oui, et c'est très agréable. Depuis votre passage, tout va mieux. On s'entraide, on est là les uns pour les autres. Les clients semblent le ressentir et c'est l'essentiel. Kevin nous paie en temps et en heure et il est très sérieux concernant la gestion du salon. Quand il a un problème, il discute avec nous en réserve et plus devant tout le monde au milieu du salon. On s'est tous améliorés. Le salon et son propriétaire avaient besoin de changement et nous aussi. C'est bien d'être un vrai patron? Ouais, c'est génial. Je suis devenu la seule autorité du salon. Et les filles ont fait beaucoup d'efforts aussi. Et comment gérez-vous vos colères maintenant? Je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Et je règle directement les problèmes quand il y en a. Vous avez remboursé une partie de vos dettes? 14 000 $. C'est énorme. On s'est bien débrouillé. Le salon Nadia a pris un nouveau départ. Ce n'est plus cette famille à problème que vous avez connue. Kevin est un nouvel homme. Il a pris sa place de chef et dirige son personnel. Les filles de l'équipe lui ont rendu les rênes et l'ambiance familiale est de retour au salon Nadia. S'il continue, il pourrait devenir un très bon salon à Englishtown. Prochainement, dans SOS Tabata, je retourne faire une visite aux 4 salons qui m'ont le plus marqué ces 5 dernières années. Donnez-moi votre numéro de portable que je vous appelle. Votre salon s'appelle Mia Bella? Il n'y a absolument rien de Bella ici. J'ai envie de vous secouer les puces pour vous réveiller. Tout doit changer si vous voulez sauver vos fesses. J'ai pris les choses en main une fois. J'espère ne pas avoir à recommencer. C'est pas vrai.